Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 4 septembre 2024. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Septième jeu paralympique qui se déroule à Paris, Paris 2024, avec la participation de l'Arménie, qui a 3 athlètes dans ces jeux paralympiques d'été. Sarkis Stepanian, le lanceur de poids, s'est classé 8e, donc vendredi. Aujourd'hui entre en lice en compétition donc le second athlète de l'Arménie, Sımpat Karapetyan, à 11h50 aujourd'hui, donc vers midi, au Stade de France. Il est engagé dans la course des 100 mètres hommes, fauteuil roulant. Voilà, donc ceux qui peuvent aller le soutenir donc au Stade de France, ils seront les bienvenus. Ils seront les bienvenus avec les quelques dizaines de supporters arméniens qui ont déjà, qui se rendent régulièrement pour soutenir ces athlètes d'Arménie. L'Arménie qui espère une médaille, qui n'a toujours pas de médaille. Voilà. Et puis dans 2 jours, enfin vendredi 6 septembre, à 13h35, à l'Arena La Chapelle, l'haltérophile Greta Vartanian de Gümri, donc cette dame là, qui est la dernière représentante de l'Arménie, tentera aussi une médaille. Elle pourrait donc, elle pourrait monter sur le podium. Aujourd'hui, par contre, on n'est pas sûr du tout. Donc, dans cette course de 100 mètres hommes, Sımpat Karapetyan, c'est un vétéran. Il a été donc amputé des 2 jambes suite à la guerre. Donc voilà, donc sur le front pour défendre l'Arménie ou l'Artsakh. En tout cas, pour ceux qui peuvent aller le soutenir, allez-y, mes amis, à Paris. Voilà. Alors oui, hier toujours à Shot Kachaturian, donc en lutte gréco-romaine dans les U20 des moins de 20 ans. Ça se passe en Espagne. Il a atteint la finale des championnats donc, du monde des U20 en s'imposant sur ça se passe à Pontevedra en Espagne. Il a battu en demi-finale, il a éliminé un Azeri, le représentant de l'Azerbaïdjan, sur le score de 4-1. Voilà. Ruslan Nurulyayev, voilà, donc c'était le représentant de l'Azerbaïdjan. A priori, et d'après son prénom, Ruslan, il serait plutôt dagestanais ou voilà, un peuple du Sud-Caucase en tout cas. Que l'Azerbaïdjan, en tour de bras d'ailleurs, donne des passeports, donne des citoyennetés pour essayer de gagner des médailles. Donc c'est la politique donc, de l'Azerbaïdjan. Et qui réussit puisqu'elle a quand même des médailles, comme on voit pour les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques. L'Azerbaïdjan, en intégrant des éléments étrangers, en leur donnant la citoyenneté azerbaïdjanaise, peut gagner des médailles. Donc l'autre événement important, mes amis, donc hier dans la journée, un avion, le premier vol direct entre la Chine et l'Arménie a eu lieu, le vol aérien. Donc une nouvelle ligne aérienne a été inaugurée entre Urumqi. Urumqi, c'est la capitale des Ouïghours en Chine. Entre Urumqi et Yerevan. Aller-retour, donc vol. Donc il y aura donc un vol hebdomadaire sur cette ligne entre l'Arménie et la Chine directe jusqu'à présent. Donc les Arméniens passaient par Moscou, par d'autres villes, pour relier donc la Chine. À partir donc du 3 septembre, donc hier, une nouvelle ligne a été inaugurée entre Urumqi, Yerevan, l'aéroport Zvatnots, Urumqi, aller-retour. Voilà donc une bonne chose pour cette route qui renforcera davantage les liens économiques, politiques et autres entre l'Arménie et la Chine. D'ailleurs, le ministre des Territoires, Gnel Sanossian, était à l'arrivée de cet avion. Voilà, il a, dans son discours, affirmé l'importance donc de ces liens entre l'Arménie et la Chine. C'est la China Southern Airlines qui relie, donc ce sont les appareils de la China Southern Airlines qui effectuent ces vols aller-retour entre l'Arménie et la Chine, entre la Chine et l'Arménie. Le nombre de voitures électriques, donc l'Arménie a livré une détaxe en fait, donc pour les achats de véhicules neufs électriques en Arménie. Pour 2024, il était prévu 7400 véhicules. Aujourd'hui, il ne reste plus que 1339 accords, donc véhicules à importer à 0% de taxes. Voilà donc aussi l'intérêt de l'Arménie pour les voitures électriques.
Le village de Sanaïn, où il y a le complexe, hein, le monastère de Sanaïn, classé par l'UNESCO, donc qui faisait partie de la commune d'Alaverdi, donc dans la région de Lori, hein, au nord de l'Arménie. Désormais, ce village-là aura une entité séparée, donc ce sera la commune de, de, de Sanaïn. Voilà. Donc, il avait été rattaché d'ailleurs à Lori, pardon, à Alaverdi en 1900. Il y a quand même quelques années, je crois que c'était en 84, je crois dans un redécoupage. Voilà, il a été donc en 67, pardon, il faisait partie de d'Alaverdi depuis 1967. Désormais, il a repris son statut de village autonome. Une opposante biélorusse, donc Diana Moisenko, arrêtée en Arménie à la frontière à la demande de la Biélorussie, a été libérée. Elle a demandé l'asile politique en Arménie et elle a raison parce qu'avec Loukachenko, vous savez, elle est opposante donc de Loukachenko et il vaut mieux être en Arménie qu'en Biélorussie, en tout cas en espérant qu'elle ne soit pas extradée depuis Yerevan vers Minsk. Au regard des mauvaises relations entre l'Arménie et la Biélorussie, qui a accusé donc d'avoir livré des armes à l'Azerbaïdjan lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, alors que l'Arménie était le partenaire de la Biélorussie au sein de l'OTSC. Donc au regard de ces mauvaises relations diplomatiques et politiques entre Pachinian et Loukachenko, je pense qu'elle sera en paix en Arménie, cette opposante biélorusse. À l'ambassade des États-Unis à Yerevan, l'ambassadrice Karina Kvien a inauguré, avec la ministre arménienne donc, de l'éducation, des sciences, de la culture, Jana Andreasyan, elle a inauguré une exposition avec une peinture donc, de l'écrivain prix Pulitzer arméno-américain William Saroyan. Voilà, il faisait aussi la peinture hein, parmi les dizaines d'activités. Le calendrier de l'équipe nationale d'Arménie de football hein, en Ligue des Nations, donc à partir donc, de ce samedi 7 septembre, Arménie-Lettonie. Donc je vous ai donné le calendrier des rencontres hein, donc en Ligue des Nations de l'Arménie à suivre. Des militaires arméniens donc, ont conquis le plus haut sommet d'Europe, le mont Elbrus, qui se trouve en Russie, au sud de la Russie, sur la chaîne des Caucases en fait. Hein. 5643 mètres. Donc les Arméniens faisaient partie d'une expédition militaire où il y avait 13 pays en fait engagés. Environ 3000 personnes déplacées de force du Haut-Karabakh vers l'Arménie, en fait des Artsakhi qui vivent aujourd'hui en Arménie depuis le nettoyage ethnique de septembre dernier, où ils ont trouvé refuge. 3000 personnes ont eu la citoyenneté arménienne, donc ils étaient donc 4300 à avoir demandé, donc voilà, 3000 ont été régularisés. Ce qui est une bonne chose, mais l'objectif futur est le retour sur les terres de l'Artsakh, en fait, hein, occupées par l'Azerbaïdjan. C'est la mission de tout Arménien de l'Artsakh et l'Arménie. Les Arméniens doivent aider un jour ou l'autre, le plus tôt possible, à ce retour légitime sur les terres d'origine, des terres millénaires aujourd'hui occupées par l'occupant azéri. C'est bien pour l'Arménie en fait l'arrivée de ces réfugiés parce que ça donne un dynamisme à l'économie arménienne, à la vie arménienne, au social et puis à la natalité, à tout. Mais l'objectif ultime de ces Arméniens de l'Artsakh, c'est de retourner en Artsakh, vivre en Artsakh, terre arménienne depuis la nuit des temps. Un Artsakh qui sera relié à l'Arménie. Un Artsakh qui a été indépendant durant plus de 30 ans, qui malheureusement aujourd'hui a fêté le 2 septembre la fête de l'indépendance d'Artsakh, mais dans le comment dirais-je, avec des larmes, il faut le dire aussi. Hein. Voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Une journée aujourd'hui automnale, hein, donc voilà, avec la pluie, le mauvais temps. Mais bon, après la chaleur, c'est normal aussi. On est le 4 septembre. Hein, voilà. À demain mes amis.